La mise à jour iOS 26.1.4 d'Apple est étrange. Bien qu'il ne s'agisse pas de la version officielle, elle en a tout l'air. Le numéro de version importe peu, mais les améliorations ressemblent à une mise à jour saisonnière. Plus étrange encore, elle n'est pas déployée auprès de tous les utilisateurs, et pourtant, elle a suscité davantage de discussions sur les forums en ligne que la version stable. Une question demeure. Qui utilise réellement cette version? Quels sont les avantages de la mise à jour? Quels sont les risques? Pour y répondre, 3 points clés nécessitent des éclaircissements. Qui reçoit les notifications push? Quelles modifications ont été apportées au système? Quels appareils sont les mieux adaptés à son installation? Pourquoi iOS 26.1.4 n'est-elle pas disponible pour un grand nombre d'utilisateurs? Levons quelques malentendus. 26.1.4 est en réalité le nom commercial d'iOS 26.1 Beta 4 et non la version stable annoncée par Apple à tous les utilisateurs. Autrement dit, si vous utilisez actuellement iOS 26.01, vous ne recevrez jamais cette mise à jour. Cette mise à jour est uniquement disponible pour 2 types d'utilisateurs, ceux qui ont installé la bêta développeur ou ceux qui ont rejoint le programme de test bêta. Point important, ne pas la recevoir ne signifie pas que votre téléphone présente un problème. Cela signifie simplement qu'Apple n'a jamais eu l'intention de la déployer à tous. Alors, pourquoi cette version suscite-t-elle autant de discussions? C'est simple. Ces améliorations ne ressemblent pas à celles d'une version bêta classique. On dirait plutôt qu'Apple teste la prochaine étape de l'infrastructure système. Ce que le monde extérieur voit, ce sont 30 points d'amélioration, répartis en 5 catégories qui correspondent toutes à des faiblesses de la gamme iPhone 15. Performance, planification, gestion de la chaleur, autonomie, stabilité du signal et fréquence d'image en jeu. Autrement dit, Apple a corrigé simultanément et minutieusement ces 5 faiblesses majeures. Quelles sont les améliorations concrètes? 1. Fluidité système améliorée. Animation nettement améliorée et fréquence d'image plus basse. 2. Chaleur réduite. Le téléphone chauffe moins, même en jouant, en chargeant ou en regardant des vidéos. 3e. Autonomie plus stable. La consommation d'énergie en arrière-plan ne fluctue plus de manière aussi importante. 4e. Signal nettement amélioré. Moins d'interruptions réseau, même en souterrain. 5e, fréquence d'image stable dans les jeux, plus de latence lors du changement d'arrière-plan. Ces phénomènes convergent vers une même conclusion. Apple a apporté des modifications importantes aux paramètres de planification du système dans cette version, des modifications généralement absentes des mises à jour mineures classiques. 3e, quels modèles bénéficieront le plus de cette amélioration? Les améliorations apportées par Apple à la planification sont cette fois-ci clairement axées sur les architectures A16 et A17 Pro, notamment en matière de gestion thermique et de redistribution des paramètres de planification de la bande de base du GPU. Par conséquent, mon verdict est sans appel. Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max sont les principaux bénéficiaires de cette mise à jour. La surchauffe, l'autonomie et la puissance du signal ont toujours été des points faibles pour les utilisateurs de cette génération de modèles et chaque amélioration apportée le 4 janvier 2026 cible précisément ces 3 aspects. En résumé, cette mise à jour est avant tout une opération de communication, plus proche d'une version officielle que d'une véritable mise à jour officielle. La gamme iPhone 14 peut être mise à jour, mais les améliorations sont limitées. L'architecture de l'iPhone 14 et la nouvelle gestion de la planification ne sont pas aussi performantes que celles de la gamme 15. La fluidité a été améliorée, mais de façon subtile. La stabilité du réseau est légèrement meilleure et la réduction de la surchauffe est imperceptible. En bref, vous pouvez effectuer la mise à jour, mais ne vous attendez pas à obtenir un téléphone flambant neuf. Il est déconseillé de manipuler la version bêta des iPhones antérieure à la version 13. Les modèles plus anciens ne bénéficieront pas d'améliorations majeures, mais s'exposeront aux risques liés à une version développeur sans gain significatif en termes de performance, d'autonomie ou de puissance du signal. C'est l'évaluation la plus réaliste. 4e, quelle est la véritable importance d'iOS 26.1.4? Si l'on considère l'ensemble des améliorations de cette version, une tendance se dégage clairement.
Apple expérimente un équilibre entre les performances visuelles et la bande de base développée pour son futur système de planification iOS. 3 signes sont clairement visibles. Premièrement, l'amélioration de la stabilité du signal est substantielle, comparable à une phase d'étalonnage des paramètres de la bande de base. Deuxièmement, l'ajout d'un commutateur dédié à la transparence de l'écran indique qu'Apple rééquilibre les effets d'interface utilisateur en fonction des performances. Dans les jeux, la fréquence d'image et la dissipation thermique sont nettement améliorées, ce qui suggère des tests d'une nouvelle logique de planification du GPU. Qu'est-ce que cela signifie? La désignation 26.1.4 est un aperçu de l'expérience système de nouvelle génération, non pas un correctif, mais plutôt une refonte complète et temporaire. Cinquièmement, 3 conseils essentiels avant la mise à jour. Pour éviter tout risque, soyons clairs. Premièrement, si vous possédez un iPhone 15, vous pouvez effectuer la mise à jour en toute confiance. Les avantages sont considérables. Deuxièmement, si vous utilisez principalement votre téléphone pour le travail, l'installation du kit de développement sur votre appareil principal est déconseillée. Troisièmement, si vous possédez un iPhone 13 ou un modèle antérieur, les avantages sont trop minimes pour justifier le risque. C'est le jugement le plus clair et le plus logique, sans aucune ambiguïté. iOS 26.1.4 est une mise à jour rare, subtile et significative d'Apple. Mais elle n'était pas destinée à tous les modèles. C'est plutôt comme si Apple proposait un aperçu de son futur système d'exploitation. L'iPhone 15 a été parmi les premiers à en bénéficier. Si vous avez déjà effectué la mise à jour, n'hésitez pas à partager votre expérience. Si vous hésitez encore, cette vidéo vous apportera une réponse claire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Pour rester informé des dernières actualités et mises à jour technologiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne iPhone Page et d'activer les notifications. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.